Bonjour tout le monde, mercredi prochain, vous pourrez voir Au revoir, et moi j'irai le voir en tout cas en courant, à toute épreuve de John Woo. Alors il faut savoir que pendant très longtemps, les productions de soir John Woo étaient très difficiles à voir. On avait les DVD HK, mais euh, Hong Kong, la restauration des films, c'est pas leur, ils s'en foutent en fait. C'est l'art, c'est pas leur truc. Ils ont à peine une cinémathèque et donc les films étaient un peu à l'abandon. Et là, une grande maison de production américaine les a rachetés. Je crois que c'est Arrow et Metropolitan va sortir tout un tas de ces films-là. Donc le premier, c'est À toute épreuve, le plus grand film d'action de tous les temps. Hein, là. Si je dis ça, je dis rien. Hein. En novembre, il y aura The Killer, que j'ai eu la chance de voir en salle. Donc, je ne sais pas si lui, je retournerai voir, je retournerai voir en salle, mais je serais bien curieux en tout cas. En décembre, il y aura la trilogie des histoires de fantômes chinois. Donc, ça, c'est passionnant parce que je les ai vus, mais j'ai un lointain souvenir. Et j'ai un souvenir très beau. En janvier, il y a City on Fire de Ringo Lam, le film qui a une séquence a inspiré tout le film Reservoir Dogs. Et, euh, plus tard, on va sortir la trilogie des syndicats du crime de John Woo. J'oublie qu'une balle dans la tête aussi est annoncée. Donc, on n'a que du bon. Et bien entendu, ces films-là sortent en 4K. Et bien entendu, ces films-là vont aussi ensuite sortir en Blu-ray. Et il va falloir dépenser une fortune pour pouvoir s'acheter tout ça. Parce que voilà, hein, ça fait des sous. Bon, et là, je m'égare. En tout cas, pourquoi faut-il voir ces films? Et surtout, pourquoi faut-il voir À toute épreuve? À toute épreuve, donc de John Woo, c'est le dernier film qu'il fait à Hong Kong avant de partir à Hollywood, où il va tourner Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Mais c'est presque c'est déjà partir sur un succès. C'est un film politique sur la rétrocession de Hong Kong de l'Angleterre à la Chine. Donc il y a des sous-entendus assez politiques du film et c'est surtout euh, montrer tout son savoir-faire pour aller partir aux États-Unis. Là, sur une trame assez classique mais assez belle. Un flic enquête sur un trafiquant d'armes et de drogue et va se rendre compte que il y a un policier qui est infiltré dans un gang et qui est limite breakdown et une amitié va naître entre les deux et ils vont tout faire pour bien entendu arrêter le coupable. On commence par une séquence assez d'anthologie dans un salon de thé qui est très référencé au samouraï de Jean-Pierre Melville. Ensuite, on a une scène de fou dans un entrepôt qui est absolument démente. Et ça va terminer par 45 minutes d'action non-stop avec un fameux plan séquence de gunfight comme on n'avait jamais vu. Et ça n'arrête pas. C'est aussi tout est en vrai. C'est-à-dire que les acteurs risquent leur vie parfois. Hein. On voit qu'il y a des impacts de balles qui passent pas loin des explosifs, qui explosent pas loin des acteurs. On se dit, oulala, comment font-ils? Tout est chorégraphié, est super bien réalisé. Parfois c'est juste avec des flashbacks, parfois c'est juste avec des ralentis. Mais voilà, on est de suite immergé dans une histoire simple, comme je dis, mais très émotionnelle. Le personnage de Chon Yun-fat, qui est une sorte de d'Ortiari, euh, va se confronter avec un personnage plus sensible qui est joué par Tony Long. Et ce duo-là, qui sont les deux, en fait, ces deux acteurs qui étaient les deux acteurs fétiches de, de John Woo, ces deux-là
font des étincelles à l'écran et c'est j'allais dire, deux faces de la même pièce, ces deux acteurs, ces deux personnages-là. Et tout le romanesque de John Woo ressort. John Woo qui a connu un très gros succès avec le premier Syndicat du crime et le deuxième aussi. Il n'a pas voulu faire le troisième, c'est Tsouar qui l'a réalisé, mais ils se sont du coup très fâchés. Entre-temps, il a fait The Killer et Une balle dans la tête. C'est pas des films qui ont super bien fonctionné. Par contre, En toute épreuve a été un énorme succès et c'est un peu sa carte de visite pour partir aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure. C'est en termes de montage, en termes de... Alors là, la photo, je serais très heureux de le voir en 4K pour voir la qualité de la photo. Parce que parfois, le cinéma de Hong Kong peut alterner des séquences d'une beauté plastique absolument belle, puis des fois c'est dégueulasse. Faut être honnête, hein. Mais ça fait c'est quand même des films qui étaient tournés à l'arrache. C'était souvent sans autorisation dans la rue. Donc voilà. Alors, pour faire ce que quand je dis c'est tourné à l'arrache, c'est quand même des longs tournages parce que pour tourner des séquences comme il les tourne, il faut quand même un peu de sécurité, il faut quand même donc c'est quand même et puis il faut surtout de la chorégraphie. Donc tant que John Woo n'avait pas ce qu'il voulait, il retournait. Donc c'est pas si simple que ça, mais c'est des films absolument déments où on sent justement le danger dans chaque plan. Et c'est pour ça que ça fait des films superbes. Et c'est pour ça que c'est des films qu'on aime aller voir ou revoir en salle. Donc, si ce film-là passe à côté de chez vous, ne le loupez pas. C'est une expérience unique. Vous avez jamais vu ça. Si vous avez vu des John Woo américains, ça n'a même pas le... Il y a des grands films, hein. Volte-Face, Wind Talker, moi j'aime bien Chasse à l'homme, euh, Paycheck est pas mal, ouais. Bon, j'aime pas du tout les derniers films qu'il a fait, mais ça il compte plus. Mais ouais, il a quand même, il y a quand même il a fait quand même des beaux films aux États-Unis. Mais ça n'a pas la folie et la violence de ce qu'on pouvait voir à Hong Kong. Donc, si vous avez vu que les Américains, les films américains, vous n'avez pas vu les films de John Woo. Donc, je vous conseille fortement de voir ou de revoir À toute épreuve de John Woo en salle mercredi. Et moi, en tout cas, j'y serai.